Salut tout le monde. La balade a été interrompue tout à l'heure et j'ai trouvé inutile de relancer. Ah, ben, j'étais chez le coiffeur. Hein. Donc du coup, on continue la balade. Donc direction Louise. Voilà, on va continuer à parler de tout, de rien, de Bruxelles, des lieux mythiques, des choses à faire, des choses à visiter. Ben, de toute façon, je vais tourner la caméra. Ah, merci. Voilà, donc nous sommes en train de nous diriger vers le palais de justice, Louise. Voilà, et comme vous pouvez voir, c'est une population vraiment multiculturelle, un gros mélange. Bon, je vais voir si je peux m'acheter des prunes. Si ça coûte... Attendez, on peut voir. C'est combien l'état là? Ouais, je veux pour 5 euros. Bien, ça c'est 5 euros là? Elles sont toutes bonnes? Ouais. Non, pardon, allez-y, je vous en prie. Là, je vous en prie, désolé. Hein. Ah, merci. Ah ben, merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir. Voilà. Ouais, j'avais dit hein, qu'on pouvait tout acheter ici. Je viens de m'offrir des prunes. Et voilà, c'est plutôt inattendu. Hein. Enfin, pas inattendu. C'est vrai qu'à ce prix-là, j'ai eu tout ça à 5 euros. Je vous montre. C'est tout un paquet. Hein. Bonjour, Pat Martin. Ouais, faut partager un peu, hein. D'accord? Salut la marque Rose. J'ai raté ton appel. J'étais pas là, j'étais en vadrouille, j'étais en balade. Tu vas bien? J'ai vu que tu, sans doute, c'était pour me parler de ma commande. Ouais? Ben voilà, j'attends, hein. C'était pour me parler de ma commande, j'attends. Et merci. Ben, j'attends 6 savons, hein. Donc voilà, donc plus de crédits de savon. Sinon, je suis en train... Regardez comment le ciel est... Le ciel a subitement changé. D'ailleurs, c'est très bien. Hein. Ah ben, la bonne dame. Allez, je vais faire comme la bonne dame. Donc voilà. Donc il y en avait mal à attendre. Donc du coup, j'ai dû griller le feu rouge. Et je vous rappelle que c'est pas, il n'y a pas d'amende en Belgique quand on grille un feu. Mais à New York, si. Hein. Donc ça veut dire que les piétons à New York aussi sont parfois frappés d'amende en cas de... Enfin, je veux dire, s'ils grillent le feu, en cas de non-respect, n'est-ce pas, des feux tricolores. Donc, des feux de la circulation, bien sûr. Voilà, donc je suis en train de me diriger vers la maison. Devant moi, il y a une folle qui hurle. Je ne sais pas ce qu'elle a, hein. Peut-être... Mais j'ai acheté des prunes, hein. Ouais. C'est ça les prunes, 5 euros, mais c'est énorme, hein. Waouh. Voici les prunes. Oh putain, j'aurais dû acheter aussi. Tout à l'heure, j'ai vu dans le direct de Manpower Japan. Non, Manpower officiel, hein. Il était en train de s'acheter des prunes. Braisées, hein, accompagnées des bananes plantains grillées sur un charbon de bois en plein centre-ville de Douala. C'était très bon à voir. Et du coup, j'ai eu par moment envie de déguster tout ça. Et voilà, du coup, j'ai donc décidé de faire pareil. Voilà. Coucou Thérèse. Ben oui, je suis en train de déambuler ma toison. Hein. Ça, c'est mon quartier. Vous voyez, Bertrand Chisemont n'habite pas n'importe où. Hein. Vous voyez, là, c'est le Hilton où Obama a séjourné d'ailleurs,
À côté, il y a Louis Vuitton. Plus loin, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup de grands magasins. D'ailleurs, que je préfère taire le nom, hein, parce que quand je cite les noms Facebook, me bloque. Hein, j'ai pas le droit de faire tout ça. Bon, je vous montre un peu. Et ça, c'est mon cinéma. C'est ici que je vais voir. Enfin, allez, à une époque, j'étais très abonné ici au cinéma de la Toison d'Or. Vous voyez. Oui, bon, la Toison d'Or, hein, c'est un lieu mythique. Hein. Enfin, toutes ces personnes qui sont là, très peu habitent ici. Donc, si on doit regarder, si on doit faire un sondage, ou si on doit faire un micro de la rue, hein, un voice pop, comme on dit, je pense que je serais l'un des rares riverains, n'est-ce pas, en train de déambuler. Parce que beaucoup de personnes viennent faire des shopping et quand ils viennent ici, chez nous, ils disent qu'ils vont en ville. Donc, du coup, moi, ici à la maison, regardez. Voilà. Et puis, on a Cartier. Là, on a... je ne vais pas citer le nom, mais oui, je vais vous dire quand même, hein. On a Chabnon, on a Chopard, les bijouteries Chopard. Hein. Ouais, oui, c'est là. Ouais, oui. Les Chopards sont juste ici. Et puis, regardez, Thérèse, ça c'est pour toi, hein, toi qui es en Amérique. Hein. Bah, toujours, hein, ça n'arrête pas, hein, la police. Hein. Donc, pardon pour la sirène. Voilà, donc c'est parfois gênant. Dont le temps est en train de changer subitement. Il est 19h07 à Bruxelles. Le temps est mitigé. Je ne voudrais pas dire, pas vanté, hein, le temps n'est pas vanté. Mais tout à l'heure, on a eu un très très beau soleil. D'ailleurs, on a dégainé, n'est-ce pas, encore pour la dernière fois nos tenues d'été parce que on a cru revivre l'été. Mais je crois que c'était les derniers rayons. Hein. Aujourd'hui, c'était sans doute les derniers rayons de soleil parce que la Belgique est en train de s'enfoncer dans l'automne. Bon, l'automne veut dire un matin glacial, un matin humide, froid, venteux, des vents parfois humides, parfois secs. Voilà, donc c'est tout ça. Et parfois des rafales allant parfois jusqu'à 9 km à l'heure. Donc, attention, voilà, c'est une période où on est habitué, hein, mais je dois dire que je suis... Bon, là, on traverse les Zara. Bon, je dois aussi dire que j'aime bien cette saison. Hein, c'est d'ailleurs ma saison préférée. Regardez toutes ces feuilles-là qui sont en attente de tomber. Hein. Elles vont, dans quelques semaines, toutes ces feuilles que vous voyez là vont céder et vont quitter la carapace, la charpente et se retrouver... voilà, et j'adore surtout ce balai-là. Mais bon, je vais dire ce balai de feuilles, hein, ce défilé de feuilles, mais sauf que en Belgique, on ne les laisse pas. Ça veut dire qu'on les souffle à l'aide des gros aspirateurs géants. On les souffle. Et c'est un travail quotidien, comme si on chassait la neige. Un peu le même rythme qu'au Canada, hein, pour les navettes de camions chasse-neige. Ici, c'est plutôt les aspirateurs chasse-feuilles, hein, on va dire. Des aspirateurs géants qui soufflent les feuilles avec, à l'aide des très gros tuyaux radiés à un box, tout comme un ordinateur conventionnel, mais en taille XXL. Voilà, donc on va continuer notre balade. Là, on rentre à la maison, hein, donc vous voyez, ici, c'est pas qui peut, hein. Ici, c'est vraiment où les Bruxellois viennent, où la crème de Bruxelles vient déambuler, faire les shopping, etc. Vous voyez, il y a Hermès qui est juste là. Et je vous rappelle, il y a un Rolex. Je vous rappelle que j'ai visité un endroit pareil en Argentine, à Buenos Aires, à l'avenue Cordea, ou c'est Cordonea, un truc comme ça. C'est une réplique, n'est-ce pas, de la Toison d'Or, mais en grand. Donc c'est une réplique en XXL, une réplique géante. Parce qu'en fait, là-bas, bon, ici, ça paraît grand, mais en Argentine, tout ça, c'est juste un sens, un côté. Ça veut dire qu'à Buenos Aires, l'avenue des Cornejo, Cordeo, hein, Cordena, si je ne me trompe pas, Cordena, est plus grand. Ça veut dire que ça, c'est le double de celle que vous voyez là. Donc, imaginez un peu. Hein. Mais les choses se ressemblent tellement. Les pavés sont pareils. Et même, ce qui m'a beaucoup impressionné sur cette avenue-là en Argentine, c'était aussi les bureaux de tabac à l'ancienne. Vous voyez, le buraliste, le vendeur, le marchand de journaux à l'ancienne. Vous avez vu ce box vert? Allez, vous voyez, on trouve la même chose à Buenos Aires, le même décor, à croire que cette chaussée ou encore cette toison a été dessinée par la même personne. N'oublions pas que les conquistadors sont partis d'ici hein,
envahi l'Amérique du Sud. Donc ils sont partis aussi avec des projets, avec... bon, et c'est pas que ça, il y a aussi dans le centre de Bruxelles, il y a une galerie qui ressemble tellement à une galerie que j'ai aussi croisée en Argentine. Non, il y a trop de coïncidences, dans ce sens que l'Argentine, c'est une copie-collée de l'Europe, mais en taille XXL, parce que tout est grand en Argentine, tout est immense. Ben, vous allez me dire que Paris est immense, mais non, hein, Paris est immense, mais l'Argentine est plus immense. Bon, regardez les petites pâtisseries portugaises, oui, c'est des petites pâtisseries portugaises. Je ne vais pas filmer parce que j'ai pas le droit, peut-être il ne veut pas qu'on le filme. Voilà, on va traverser. Ah ben, j'ai hâte de manger les prunes que j'ai achetées. Oh, oups. Ah ben oui, on se gêne pas, hein. Ouais. Donc, nous voici toujours en train. Et plus loin là, c'est le palais de justice. Pour ceux qui connaissent la grande roue, hein, pour ceux qui sont, qui ont un peu mon âge, de loin, vous voyez cette grande roue là. Cette grande roue là a longtemps flotté dans le ciel de Paris, jusqu'à ce que Anne Hidalgo, s'oppose et fasse déménager cette famille là. Et la Belgique a donc préféré les accueillir. Donc la grande roue elle est là, elle passe toute l'année là. Vous voyez, par contre, enfin, c'est un manège figé, hein, toute l'année, la grande roue. Donc, et en plus, vous avez une une belle vue sur Bruxelles. Vous pouvez voir l'autre côté de la vallée. Et voilà, donc pour ceux qui viendront à Bruxelles, n'oubliez pas de venir, justement, hein, n'oubliez pas, pardon, de venir y faire un tour. Et voilà, donc ça c'est... Et puis, bon, tout récemment, j'ai eu envie de me mettre au sport. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais m'inscrire. Bon, je vais le faire lundi parce que lundi, je ne travaille pas. Lundi, je viendrai m'inscrire ici, à ces fitness. C'est ici que désormais, je vais travailler mes muscles. Voilà, c'est ouvert de 7h à 22h. Voilà, donc, j'ai envie de m'inscrire ici. Usine Bruxness, ça s'appelle. Donc, c'est l'usine à muscles. Donc, pour ceux qui veulent... Par exemple, me croiser ou encore croiser Bertrand Chixaumont, je vous invite, n'est-ce pas, à venir m'y rejoindre. Bon, venez en paix, hein, parce que moi, je gifle, moi, avec le pied. Mais voilà. Alors, je sais pas moi, Alicia Kérin, bonjour Alicia Kérin. Et ça, c'est la rue de Jonker. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, la rue de Jonker. C'est une rue particulière parce que elle débouche sur des restaurants. D'ailleurs, sur cette rue-là, il y a un proxy. Bon, d'ailleurs, le seul proxy du quartier, hein, parce que j'avoue que c'est très coûteux, hein, de faire ses shopping uniquement dans des proxys comme ça, parce que on n'a pas beaucoup de choix et les produits sont très chers. Et les denrées, ils sont parfois 30 centimes plus cher. Oh Bertrand, je bug. Bon, on va donc continuer. Non, là, c'est vraiment le quartier. Donc, je suis vraiment là. Alors, Marie-Christina Tangana, si tu me cherches, c'est ici. Hein. Donc, je suis au Pocolimondo. Hein, pour ceux qui connaissent le Pocolimondo, c'est un coin mythique, un pizzaologue connu hein, de la rue. Ça s'appelle le Pocolimondo. Et voilà, on va donc traverser et attaquer la rue Jourdan, proprement dite. Voilà, on marche, on déambule. Et voilà, bienvenue sur la rue Jourdan. Donc pour tous mes détracteurs, je suis ici. Je ne me cache pas. Hein. Vous comprenez? Pour tous ceux qui me cherchent, je suis ici, à la rue Jourdan. Et la personne qui filme mes affaires, qui me filme, bon, en passant, je suis des sorties. Peut-être tu pourras faire un shooting. Ah, ton shooting préféré, c'est quand je promène Dexter, c'est ça? Voilà. Donc, je retourne la caméra parce que j'étais quand même... je retourne la caméra pour montrer ma tête. Hein? Et bon... un petit big ups à ceux qui aiment bien me regarder, ceux qui aiment... J'ai acheté des prunes, regardez, j'ai acheté des prunes au quartier africain. Et c'était une maman africaine qui vendait tout ça. Hein. Elle était une
baleinas. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas osé la filmer. Thérèse, ah oui, c'est bien, merci pour ce cœur, Thérèse. Merci, merci. Alors, je ne sais pas moi, mais il faut tempérer avec mon partenaire, hein, parce que je risque de gâter mon partenariat. Hein, et je ne souhaite pas, Thérèse. D'accord? Donc là, je vais bientôt arriver à la maison, hein, parce que vous verrez sans doute ma voiture garée là. Et puis, voilà, le but était de sortir un peu avec vous et de vous montrer tout ça. Et merci infiniment. Je ne sais pas si on va faire un direct tout à l'heure, hein, mais si on ne se voit pas, rendez-vous demain matin dans ma matinale, très tôt d'ailleurs, hein. Il va être 4h55 quand je serai connecté. Donc, rendez-vous demain matin, 4h55 pour la fameuse matinale, évidemment. D'accord? Et puis, sinon, peut-être à tout à l'heure, hein, chez du Camer ou encore chez d'autres acolytes. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup en ce moment, des acolytes, mais j'espère vous croiser bientôt en direct. Bon, il est trop tôt hein, pour vous souhaiter, pour vous dire au revoir, parce que rien n'est garanti que je vais au lit maintenant. Hein. Voilà, rien n'est garanti. Et je vous avais dit qu'on m'avait cambriolé. Hein. On m'a cambriolé. Vous voyez, je suis choqué. Regardez ce qu'on a fait de ma voiture. Regardez. Regardez mes gens. Regardez. Franchement, je suis touché. Hein. Et du coup, j'ai eu une seule envie de changer de voiture. Ah oui, changer de voiture parce que une voiture comme ça, dont l'intérieur a été pollué. Voilà. Donc, allez, à tout à l'heure, tout le monde. D'accord? Ouais, je retourne un peu la caméra parce que... Voilà. Je retourne un peu la caméra, je mets comme ça. Et voilà. Voilà. La personne qui fait les shootings peut continuer. Hein. Moi, je suis là, je ne me cache pas. Je suis libre de me montrer parce que la personne qui va essayer va repartir ses dents dans une boîte ou encore repartira ses dents dans sa main, sa paume de main comme ça. Autrement dit, je vais les arracher une par une. D'accord? Mais voilà, sur ce, à tout à l'heure. Bon, Thérèse, travaille bien si tu es au boulot ou encore, il est 13h à New York et Washington et 19h ici à Bruxelles. Donc, bonne journée à toi là-bas et à tout à l'heure, à vous qui êtes ici. Ah oui, il faut montrer patte blanche ici, hein, vous savez. Allez, salut tout le monde.